Chers frères et sœurs, nous sommes au 14e jour de notre cheminement et l'équipe qui va nous conduire ce soir est composée de moi-même, la sœur Aurore de Virginie, des mamans Nathalie et Déborah et du papa Stéphane, tous de Dallas. Mettons notre cahier sous la main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons 8 minutes de silence pour nous mettre en présence de Dieu. Bonjour, chantons, alléluia. Shalom. 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 Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le mute, s'il vous plaît? Prenons 8 minutes de silence pour nous mettre en présence de Dieu, afin d'implorer l'assistance et la lumière de l'Esprit Saint sur notre séance. Shalom. 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 Oui, je sais. Voilà, dans la foulée là maintenant. Alors, est-ce que vous m'écoutez? Oui. On t'entend très bien. Ok, maman Déborah est là? Oui, je suis présent. Ok. Tu peux continuer par le chant. You have been muted. To unmute yourself, press the star key twice. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? À tout grand et grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux. Servis mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, Jésus, je viens à
à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Ô Jésus, caché dans le très saint sacrement de l'autel, mon amour et mon unique miséricorde, je te recommande tous les besoins de mon âme et de mon corps. Daigne me secourir, car tu es la miséricorde même. En toi, j'ai mis toute ma confiance. Peut-il y avoir un chrétien qui ne soit pas miséricordieux? Certes, non. Un chrétien doit nécessairement être miséricordieux, car la miséricorde est le centre de l'Évangile. Chers frères et sœurs, le thème de ce jour, c'est aimer le prochain comme Jésus. Jésus nous a laissé toute la loi résumée en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et moi, comment est mon amour envers le prochain? Est-ce que j'aime gratuitement sans rien attendre en retour? Est-ce que j'aime malgré les divergences d'opinion? Est-ce que l'amour que j'ai envers le prochain fait que je sois toujours prêt à pardonner de tout mon cœur? Mon amour me permet-il de me débarrasser de mes biens et de les partager avec les autres? Mon amour me conduit-il vers les plus nécessités afin de leur venir en aide? De tout cela, le Christ nous a donné un exemple de sa vie. Il ne nous a pas laissé un commandement non accompli. Il l'a fait en premier. Seigneur, je veux mieux te connaître et essayer de t'imiter. Aide-moi à te rencontrer à travers la lecture de l'Évangile. Illumine mon intelligence et fais-moi découvrir tout l'amour qui est contenu dans ce bref résumé de ton ministère. Fais que sur chaque page, je puisse trouver non seulement l'amour que tu as vécu avec ta nature humaine en ton temps, mais aussi le même amour dont je suis l'objet aujourd'hui et maintenant. Oui, je peux placer cet amour au centre de ma vie et aussi le vivre suivant la maxime de Saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Chers frères et sœurs, la foi sans œuvre est une foi morte. Compte tenu de cette réalité, nous allons prendre la résolution suivante. Je ferai un effort pour vivre ce que je prêche afin de ne pas devenir chrétien par cœur, comme le dit le pape François. Je ferai un effort pour vivre ce que je prêche afin de ne pas devenir chrétien par cœur, comme le dit le pape François. Après un moment de réflexion, nous allons énumérer 3 points
concret sur les responsabilités de notre état de vie, avec lequel on peut mieux vivre l'amour que le Christ nous a enseigné. En tant que père, mari, épouse, frère, sœur, patron, ami, etc. Nous savons que nous pouvons faire mieux. Maman Nathalie, Seigneur, écoute notre prière. Tu m'ouvres une porte, Seigneur, et tu remplis de lumière mon espérance frustrée. Tu me prends sur tes épaules et tu soutiens ma foi ébranlée. Tu me rappelles mes misères avec tendresse, avec ta main tendue qui caresse, et tu répètes à mon âme, donne-moi le mien et prends le tien. Mais je me demande, qu'est-ce qui est le mien, Seigneur? Pourquoi ai-je peur de cet échange? Tu es venu porter mes misères et tu me demandes juste d'ouvrir ma porte. Tu entres aisément, comme un bon voleur. Tu voles mes peurs, mes rancunes et mes doutes. Et tu laisses en moi ta plus forte empreinte, laissant la trace d'une paix infinie. Ta miséricorde me relève. Ta miséricorde me purifie. Ta miséricorde me réjouit. Ta miséricorde me donne la vie. Viens, Seigneur, Jésus, brise les liens du péché, bande mes plaies les plus profondes. Porte mon corps si fatigué, guéris mon âme blessée. Et lorsque je serai renouvelé par ton amour, permets que je fasse de même avec mon frère, celui qui a le plus besoin de moi, celui qui m'a le plus blessé, celui qui est le plus redouté. Parce que c'est un devoir de gratitude. Créer une chaîne de miséricorde aussi forte que l'amour que tu as pour nous, aussi grande que ta passion, aussi brillante que ta tendresse. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Ouvre-moi ta porte pour qu'en y entrant, je rencontre tous mes frères qui le sont à cause du grand amour avec lequel tu nous as pardonné. Amen. Je t'en prie, mon maître, agis dans mon cœur de façon que je n'entende d'aide de personne, que je n'attende d'aide de personne, mais que je m'applique toujours à aider les autres, à les consoler et à les soulager. J'ai le cœur toujours ouvert aux souffrances de mon prochain et je ne le fermerai pas à autrui, même si l'on m'a surnommé ironiquement perle à poussière, parce que chacun déverse sa douleur dans mon cœur
J'ai répondu que tout le monde a une place dans mon cœur et qu'en compassion, j'ai une place dans le cœur de Jésus. Ces remarques ironiques au regard de la loi de la charité ne rétréciront pas mon cœur. Mon âme est toujours sensible sur ce point et Jésus seul est la raison de mon amour du prochain. Chers frères et sœurs, prenons notre cahier et notons les questions de réflexion suivantes sur lesquelles nous allons méditer dans les 24 heures qui vont suivre avant de nous retrouver en ligne demain pour le 15e jour de cheminement. Première question. Puis-je dire du fond de mon cœur que ma façon d'aimer le prochain est selon la volonté du Seigneur? Puis-je dire du fond de mon cœur que ma façon d'aimer le prochain est selon la volonté du Seigneur? La deuxième question. Quelle vertu me manque et qui pourrait m'aider à améliorer ma relation avec les autres? Quelle vertu me manque et qui pourrait m'aider à améliorer ma relation avec les autres? Et la troisième question, que signifie pour moi aimer le prochain? Que signifie pour moi aimer le prochain? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un qui sonne au cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvénient, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Même, elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme,
J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeure foi, espérance, charité, ces trois choses. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Mon cœur a tant vacillé, je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Mon cœur a tant vacillé, je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi que j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi que j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Kyrie, 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 éleison. Mon âme s'est tant révélée, mon cœur s'est trop endurci. Je t'implore, oh, prends pitié, ma vie est entre tes mains. Mon âme s'est tant révélée, mon cœur s'est trop endurci. Je t'implore, oh, prends pitié, ma vie est entre tes mains. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi que j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Kyrie, 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 éleison. Chers frères et sœurs, orientons notre vie sur ces conseils-ci. Si tu as un besoin urgent, fais immédiatement confiance au Seigneur. Jésus est ici dans ton cœur. Laisse-le agir selon sa volonté. Quant à toi, attends toujours sa réponse avec confiance. Prenons note des intentions pour lesquelles nous prierons pendant les 24 heures qui vont suivre. Demandons la grâce de grandir dans l'amour vrai et désintéressé. Prions pour ceux qui sont prisonniers dans leur cœur par la haine, afin que le Seigneur brise les murs de leur cœur et les aide à construire des ponts de rencontres fraternelles. Chers frères et sœurs,
Le moment est arrivé de tracer nos 2 colonnes dans notre cahier. La première colonne est réservée aux fautes commises et la deuxième aux blessures et aux douleurs. À la fin de la journée, on se met en présence du Seigneur sous la lumière de l'Esprit Saint et la protection de la bienheureuse Vierge Marie pour évaluer notre vie. On se pose ces questions. Ai-je accompli mes résolutions du jour selon la volonté du Seigneur? Ai-je fait au moins une œuvre de miséricorde tant corporelle que spirituelle? Et pour rappel, les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Et les œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Enfin, je bénis le Seigneur, je rends grâce au roi de miséricorde et je certifie dans mon cœur. Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. Amen. Amen. Oh, quelle joie, quelle grande joie, car Dieu accomplit tous nos vœux sur la terre, en tout temps, en tout lieu. Le nom du Seigneur soit béni sur la terre, en tout temps, en tout lieu. Le nom du Seigneur soit béni. Oh, quelle joie, quelle grande joie, car Dieu accomplit tous nos vœux sur la terre, en tout temps, en tout lieu. Le nom du Seigneur soit béni sur la terre, en tout temps, en tout lieu. Le nom du Seigneur soit béni.
Shalom, nous voici à la fin de notre 14e jour de cheminement. Et si le Père est en ligne, on lui donne la parole. Shalom, shalom, vous m'entendez? Mon Père, Oui. Frères et sœurs, chers amis, nous voici à la fin de notre cheminement. Alors, avant de faire la synthèse, comme d'habitude, je voudrais vous inviter à un devoir de charité. Ce cheminement est si important. Il est bon que chacun de nous, en toute honnêteté et charité, puisse faire place au silence lorsque les gens conduisent la prière. Ce soir, il y a eu beaucoup de bruit de fond et ce n'est pas de nature à aider les autres. Alors, les prochaines fois, souscrivez à ce devoir de charité fraternelle pour permettre à tout le monde de Dieu prier. Au moment où je parle, justement, il y a encore des gens qui ne sont pas en mode mute et ce n'est pas très bien. Ce soir, nous avons vécu le 14e jour de notre cheminement. Et ce soir, il a été essentiellement question de l'amour. D'ailleurs, le thème de ce 14e jour, c'est aimer le prochain comme Jésus. Notre résolution nous a conduit à faire l'effort de vivre ce que nous prêchons. Nous savons très bien qu'il nous est très facile de dire, mais il nous est très difficile de faire. Et voilà, c'est ce que d'ailleurs l'apôtre Jacques exprime en disant que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, à partir de ce soir jusqu'à demain, chacun de nous fera un effort pour vivre ce qu'il prêche. En d'autres termes, pour faire correspondre ses paroles à ses actes. Lorsque je prêche quelque chose, lorsque je dis quelque chose, je dois me fixer comme objectif de voir mes actes correspondre à mes paroles. Il ne faut pas rabâcher, comme dit le pape François. Nous avons le devoir, donc, à ce point précis, de faire un exercice. Et l'exercice consiste en ceci que, qui que je sois, je me mets dans 3 peaux différentes. Et à partir de ce moment, je me demande, donc je fais l'effort de vivre au mieux l'amour. Exemple, si je suis un homme, alors je peux me retrouver dans la peau de père de famille. Qu'est-ce que je fais pour vivre authentiquement l'amour dans ma famille? Est-ce que ce que je dis, ce que j'enseigne, ce que j'éduque, l'éducation que je donne à mes enfants correspond à ce que moi-même je vis? Premier tableau. Deuxième tableau, je suis un homme, mais je travaille dans une société. Dans la société, je ne suis pas père de famille. Je suis un employé. Est-ce que mes actes, là où je travaille, eh bien, sont conformes à mes paroles? Est-ce que ce que je dis, j'arrive à le faire? L'amour que je prêche, est-ce que moi-même je le vis? Troisièmement, je me retrouve comme personne à l'église. À l'église, je ne suis ni père de famille, je ne suis pas un employé, mais je suis un enfant de Dieu, un fidèle chrétien, catholique. Est-ce que mon témoignage de vie au milieu de mes frères et sœurs dans le Christ reflète l'amour que Dieu a pour moi? Est-ce que ce que je laisse transparaître dans mes actes correspond à ce que je prêche? Voilà donc ce qui peut nous donner la possibilité de faire correspondre notre dire à notre faire. C'est notre résolution jusqu'à demain. Faisons l'effort de pouvoir en 24 heures nous surveiller pour que la correspondance entre ce que nous disons et ce que nous faisons soit totale. Deuxième niveau, la réflexion. Ce soir, nous avions 3 questions de réflexion.
qui sont tout simplement énumérés. Est-ce que je peux dire du fond de mon cœur que ma façon d'aimer le prochain, eh bien, est selon la volonté du Seigneur? Deuxième question de réflexion, quelle est la vertu qui me manque et qui pourrait m'aider à améliorer ma relation avec les autres? À ce stade, nous savons très bien que nous tous, nous avons besoin d'une vertu supplémentaire pour améliorer nos relations avec les autres. Il y en a qui sont très gentils, il y en a qui sont serviables, il y en a qui sont humbles. Mais à côté de ces vertus, il faut ajouter d'autres pour améliorer la qualité de vie avec les autres. Troisième et dernière question de la réflexion, mais que signifie pour moi en définitive aimer le prochain? Je vais creuser cette question jusqu'à demain. Pour moi, qu'est-ce que ça signifie aimer le prochain? Le texte qui pourrait nous accompagner dans cette réflexion, c'est le texte, la parabole du bon samaritain, dans Luc 15. Troisième instant de ce cheminement, les intentions. Nous sommes appelés, à partir de ce soir jusqu'à demain, à prier pour deux intentions particulières. Premièrement, nous demandons la grâce de grandir dans l'amour vrai et désintéressé. Nous demandons la grâce de grandir dans l'amour vrai et désintéressé. Cette intention est importante parce que nous savons très bien que nos amours sont toujours intéressés. Lorsque nous aimons, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est parce que nous avons un intérêt, nous avons un profit. Alors nous demandons au Seigneur la grâce de grandir dans l'amour vrai et désintéressé. En d'autres termes, demandons au Seigneur de nous disposer à aimer gratuitement et authentiquement. Deuxième intention, nous prions pour tous ceux qui sont prisonniers dans leur cœur par la reine. Il y en a qui, en réalité, n'ont pas réussi à se débarrasser de quelqu'un qui les a offensés, n'ont pas réussi à se mettre en relation avec quelqu'un à qui ils refusent de pardonner. C'est ce que, justement, on appelle prisonniers dans les cœurs par la reine. Alors ce soir, nous prions pour tous ces prisonniers dont nous faisons partie, d'ailleurs dont nous sommes en première ligne nous-mêmes. Et nous demandons au Seigneur de briser les murs de nos cœurs et de nous aider à construire des ponts de rencontres fraternelles. Si je n'ai pas pu aller vers l'autre depuis, ou si cet autre n'a pas pu venir jusqu'à moi, alors je suis prisonnier. C'est-à-dire, la reine m'a rendu prisonnier et m'empêche de tendre la main à l'autre. Alors ce soir, nous prions pour que le Seigneur fasse sauter les verrous de cette reine et que nous puissions aller en rencontre fraternelle vers l'autre. Ce que je dis là, j'en mesure l'importance parce que je sais que nous sommes nombreux à être totalement enfermés par la reine. Une reine qui parfois est inutile. Une reine qui parfois a besoin juste d'un premier pas pour que nous soyons libérés et pour que nous puissions libérer l'autre. Alors nous prions ce soir à cette intention jusqu'à demain soir. Dernière étape de notre cheminement, notre devoir de maison, journalier. Donc, nos fautes, nous les recensons tout au long de la journée et le soir, nous regardons un peu la liste. D'un côté, les fautes et de l'autre côté, nos blessures et nos douleurs. Et après, dans un troisième moment, l'évaluation de la journée. Est-ce que j'ai pu te dire la résolution que j'ai prise? Deuxièmement, eh bien, est-ce que tout au long de cette journée, j'ai pu faire une œuvre de miséricorde spirituelle? Est-ce que j'ai pu faire au moins une œuvre de miséricorde corporelle? Je vais faire le bilan. Et enfin, je vais rendre grâce à Dieu en renouvelant ma confiance à Jésus à travers l'oraison jaculatoire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Voilà, chers amis, ce qu'a été notre parcours de ce soir. Je voudrais remercier le groupe 5 qui nous a conduits tout au long de cette expérience spirituelle. Je voudrais remercier Maman Aurore depuis la Virginie, Maman Nathalie, Maman Déborah et
Papa Stéphane depuis Dallas. Merci infiniment à vous. Merci à vous autres tous qui êtes en ligne en ce moment et qui participez à ce cheminement. Que la miséricorde du Seigneur déborde abondamment dans chacune de nos vies. Et que ce soir, à travers ce cheminement, nous puissions prendre davantage conscience de ce qu'est l'amour. Pour finir, je voudrais simplement vous dire que l'amour est tout. D'ailleurs, ce soir, à partir donc de la méditation de la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, ce qu'on appelle l'hymne à la charité, tout est compris là-dedans. Nous pouvons reprendre ce texte et le méditer jusqu'à demain soir. Et n'oublions pas une chose, lorsqu'on parle de miséricorde, on parle de misère et de cœur. Et aucune miséricorde ne peut tirer son origine d'ailleurs que de l'amour. Toute miséricorde s'origine dans l'amour. Et voilà qui nous dévoile le bien fondé du thème de ce soir. Frères et sœurs, aimer le prochain comme Jésus, c'était ce dont nous avons parlé. C'était l'appel du Seigneur ce soir pour chacun de nous. Et bien que cet appel retentisse dans le cœur et qu'il produise les fruits attendus. Je vous souhaite une reposante nuit et je vous propose maintenant de vous disposer à recevoir la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur chacun de vous et demeure à jamais. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous Merci beaucoup, bonsoir et à demain pour le 15e jour avec le groupe numéro 2. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Je dis merci du fond de mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu l'as fait pour moi. Merci, Seigneur. Il convient de te dire, Seigneur Jésus, merci. Il convient de te dire merci. Je veux le dire encore. Il convient de te dire merci.